Je me présente, Sébastien Gruaz, accélérateur de réussite et de confiance en soi. Depuis plus de 10 ans maintenant, j'accompagne avec une méthode hors norme les hommes et les femmes à mieux atteindre leur but, à pouvoir révéler la plus belle version d'eux-mêmes avec plus de facilité et surtout avec plus de rapidité. Si tu cherches des miracles, ça ne sera pas ici. Par contre, si tu cherches une méthode professionnelle, une méthode avec des compétences, une méthode qui fonctionne, je t'invite vraiment à venir avec nous dans le désert. Bonjour, Louken, initiateur de changement. Moi, je fais de l'ingénierie humaine. J'adore la psyché humaine et j'adore emmener les gens vers le changement, mais à condition qu'ils fassent les efforts eux-mêmes. J'aime quand les gens sont acteurs de leur changement. Je crois profondément à l'effet Pygmalion. Nous sommes tous capables de faire ce qu'on veut. Nous avons toutes les ressources pour réussir. J'ai l'habitude de dire que l'être humain est programmé pour l'excellence et c'est vers ça que j'ai envie d'emmener les gens. Quand j'étais petit, on avait l'habitude de dire que j'étais drôle. Enfin, ma grand-mère me disait que j'étais extrêmement drôle. Et puis, à l'adolescence, avant l'adolescence, j'ai été complètement timide pour retrouver, grâce à ma grand-mère et grâce au théâtre, vraiment une autre fougue et puis me dépasser. Mais le vrai mot, c'était oui, il est drôle, il nous fait rire. Voilà, c'était ça. Est-ce qu'on me reconnaissait quand j'étais petit? Sacrée bonne question. Alors c'est marrant parce que je suis dans la forêt et puis derrière moi, il y a une cabane d'Indiens. Je ne sais pas si vous la voyez. Ça rappelle à l'enfance, ça rappelle à quand on était petit, qu'on faisait nos cabanes. Et puis moi, quand j'étais petit, en fait, ce qu'on me reconnaissait, c'était ma politesse. C'était mon esprit curieux. Bien souvent, on me disait arrête de poser des questions, tu es toujours en train de vouloir tout comprendre. Et en fait, c'était vraiment ça qui me différenciait, on va dire, des autres petits enfants. C'était ma gentillesse, ma politesse et puis ma curiosité. Qu'est-ce qui m'a poussé à être coach? Ou qu'est-ce qui m'a aidé à être coach ou à me révéler en tant que coach? Je crois que c'est plus la finalité d'un parcours personnel, l'apprentissage, les échecs. J'ai mon diplôme d'échec, des aléas de vie et en fait ce qui a vraiment été déterminant dans pourquoi j'ai voulu devenir coach, ça a été un questionnement sur le sens de ma vie. J'étais chef d'entreprise dans l'industrie et puis je me suis fait moi-même accompagner par un coach, vraiment sur ma posture de chef d'entreprise, sur ma communication, sur mon management. Et là, ça a vraiment été la révélation. Je me suis vraiment dit, c'est ce que je souhaite faire le reste de mes jours. Pourquoi? Parce que ça avait du sens, parce que je pouvais vraiment mettre à contribution mes compétences, mes capacités d'écoute, motivationnelle. Vraiment, j'adore transmettre, j'adore accompagner une personne, des problèmes aux solutions. Et c'est vraiment comme ça que j'ai décidé de devenir coach. Qu'est-ce qui m'a amené à devenir coach? Je crois que c'est venu tout petit. En fait, ma mère était institutrice, je suis devenu à mon tour instituteur. J'ai toujours eu cette passion en fait d'amener l'être humain et quoi de mieux que l'éducation pour amener un être humain à grandir. J'ai fait ensuite de l'éducation spécialisée, puis le métier de comédien où j'ai montré à mes contemporains des personnages qui les représentaient. Et puis ensuite, bien sûr, le métier de coach. Donc depuis tout petit, en fait, j'ai eu envie d'aider une personne à aller d'un point A à un point B. En quoi le coaching a-t-il changé de ma vie? Mais le coaching a changé ma vie du tout au tout. À un moment donné dans ma vie, j'étais plutôt introverti, plutôt timide. J'avais vraiment du mal à prendre la responsabilité des choses dans ma vie. Je prenais aussi beaucoup les choses à cœur, c'est-à-dire qu'émotionnellement, en fait, parfois j'osais pas dire ce que j'avais au fond du cœur. J'osais pas m'exprimer vraiment, j'osais pas m'affirmer. Et le coaching a vraiment changé ça en moi. Le sport, bien sûr, est vraiment une école de la vie, une école d'affirmation de soi, mais les outils pratiques du coaching, l'entraînement régulier en fait avec ces outils a vraiment fait qu'aujourd'hui je suis une personne ancrée, une personne en confiance. J'ai développé aussi beaucoup d'estime de ma personne, j'ai travaillé la notion de la valeur personnelle et puis ça me permet aujourd'hui de vivre une vie beaucoup plus harmonisée, beaucoup plus équilibrée. Je vous invite vraiment à pratiquer tous ces outils pour vous.
Que m'a amené le métier de coach dans ma vie? Eh ben, en 2009, je fais un AVC et puis voilà, je me trouve cloué à l'hôpital, au lit, mon voisin de chambre décède et je décide qu'effectivement, ça ne va pas se passer comme ça pour moi. Et le coaching, en fait, ça m'a amené vraiment à changer ma manière de penser, me battre, aller voir autrement les choses pour me dépasser. Et ça ne m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment me dépasser en permanence. C'est ça pour moi, ce que le coaching m'a amené et ça m'amène encore tous les jours devant les challenges que j'ai à remplir. J'y vais, j'avance. Avant tout, ce que je souhaite transmettre, c'est une méthode, c'est une technique, mais c'est surtout un parcours de vie. C'est une expérience personnelle. C'est comment moi-même j'ai réussi à dépasser mes freins, à dépasser mes peurs, à aller puiser en fait dans des ressources insoupçonnées. Qu'est-ce que je vais vous amener dans le désert? Alors bien sûr, je vais vous amener des outils de coaching, je vais vous amener des outils innovants pour vous dépasser. Mais je vais surtout amener aussi mon tambour. Parce que dans le désert, il y a du silence, enfin une sorte de silence. Là, vous entendez des voix derrière des bateaux à moteur dans un endroit de nature. Dans le désert, ce sont d'autres bruits, mais on peut entendre le bruit de son cœur. Ça tombe bien, parce que le bruit du tambour, on dit que c'est le bruit qui unit tous les êtres humains. Le bruit du cœur, de la terre. On va travailler au tambour pour aller chercher peut-être des états modifiés de conscience, aller chercher au fond de nous-mêmes des réponses pour tous les challenges qui nous attendent. T'as besoin d'être accompagné sur la route de l'excellence? Alors monte, en route, c'est parti! Alors si tu as envie de faire partie de l'aventure, c'est maintenant, on t'emmène.